Coucou, salam Audrey. Comment ça va? Ouh, salam alaikum, ça va, Abdullah et toi? Ça va, alhamdoulilah. Enchantée d'être Ça avec va. toi. Ah bah c'est un vrai plaisir et un honneur de t'avoir. C'est Merci. Bah, c'est très un honneur. contente que tu aies répondu. Merci beaucoup. Bah, c'est un honneur pour moi d'être reçue chez toi ce soir. Je me suis préparé Oh, mon petit thé hein, pour l'occasion. d'accord. Ah moi je suis à l'eau là, c'est bon, C'est à l'eau. c'est Bah, tout. t'as raison, c'est mieux. Bon, ça va, c'est Tu mieux à m'entends peine. bien? Hein? Tu m'entends bien? Je Sinon il t'entends n'y a très pas de bien. souci du tout. Ok, super. Non, je t'entends bien. Hop. Et moi, vous m'entendez bien? Ok. Oui, impeccable. Ok. Voilà. Alors je préviens toujours, je suis dans des bureaux, ils ont des soucis d'alarme. Ah, Donc ça fait deux lives que je fais ici qui l'alarme se met en route pendant le ah. live. J'espère que ce sera pas le cas là parce que normalement ça doit être réparé, mais voilà, au cas où que je m'absente, c'est une alarme qui s'est mise en route et je suis Ok. obligée de l'arrêter. Pas de Voilà. problème. Pas de souci. Ça fera de l'animation pendant le live. Oui, oui, ça m'embête de partir, mais bon, j'ai pas trop le choix en général. J'ai pas eu le choix la dernière fois. Ça marche. Bah, bonsoir à tous ceux qui arrivent, du coup. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant le temps que les gens arrivent, je réexplique un petit peu le but des lives que j'organise. Ouais, vas-y. Voilà, comme je répète ça à chaque fois, je le dis juste au début, comme ça c'est pas rébarbatif pour certains. Donc voilà, en général, voilà, les lives que j'organise ont plusieurs buts. Et le premier, c'est d'inviter des passionnés par leur activité, par leur métier, et leur donner la possibilité de parler de leur parcours et aussi de la passion de leur métier justement. Voilà, faire vibrer l'autre. Donc ça a toujours une une influence, on va dire, où ça peut aider certaines personnes qui sont en reconversion professionnelle ou des jeunes qui sont en orientation scolaire également. Voilà, donc ça c'est un des objectifs de ces lives. L'autre objectif, c'est aussi de présenter des outils dans le bien-être au travail, des outils dans la gestion de projet, dans la recherche aussi, voilà, de sa voie professionnelle idéale. Enfin, tout ce qu'on peut mettre en place dans le milieu du travail et dans le milieu du bien-être et l'épanouissement personnel. Voilà. Et donc, comme on parle de passionnés, ah ben voilà pourquoi j'étais invitée aujourd'hui. Merci. Voilà. Et en plus, tu as de très bons outils, m'a-t-on dit. Et puis, j'ai même découvert beaucoup de choses. Donc, c'était l'occasion de faire un parallèle entre ce que tu fais et voilà aussi ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, je suis très honorée de ta présence et que tu aies accepté de venir nous présenter, te présenter et présenter ce que tu fais. Bah, avec grand plaisir. Alors moi, j'ai été honorée aussi de ta demande. Et surtout, j'ai trouvé que l'idée du thème qu'on va aborder ce soir était très pertinente et très intéressante, l'idée. Donc, on va en parler après hein, du thème, mais de mettre en lien ces deux outils pour parler d'orientation, ça me parle totalement. Alors moi, pour me présenter, donc c'est Lisa, gérante d'Heureux d'apprendre. Donc, ça fait 5 ans que j'accompagne les enfants, ados et adultes à un plaisir d'apprendre. Donc, à retrouver du sens dans leur apprentissage, à retrouver des méthodologies et à retrouver du plaisir tout simplement à apprendre, puisque parfois quand on n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas les bons outils, on peut penser que l'apprentissage c'est difficile et c'est pas agréable. Donc moi l'idée c'est vraiment de transmettre ma boîte à outils pour pouvoir réaborder son parcours avec plaisir. Donc ça c'est le cœur de métier. Et en périphérie de tout ça, je travaille beaucoup sur le développement de soi, en lien aussi avec le parcours, donc la confiance en soi, les émotions, le travail autour de la connaissance de soi, de la communication, mais toujours dans l'optique de redevenir acteur de son parcours, donc qu'il soit scolaire, comme j'en ai parlé, mais je travaille aussi avec des jeunes, donc, comme tu l'as dit, pour l'insertion professionnelle, le retour en formation, etc. Donc le but pour tous, c'est de retrouver du plaisir dans leur parcours et d'être assez outillés pour en devenir acteurs du coup de leur parcours et de trouver leur voie. Donc ce soir, oui, l'outil me parlait beaucoup, enfin le thème du live que tu m'as proposé me parlait beaucoup pour ça. Alors moi, donc, ce que j'aime dire au tout début du live, c'est d'expliquer comment je t'ai découvert. Ah, Ah, ça oui, ça je fais m'intéresse, ça à je tout le sais pas. monde. Alors Vas-y. voilà, parce que en fait, on se connaît pas en présentiel, on s'est jamais rencontrés. Voilà, moi alors c'est des parents qui m'ont parlé de toi. D'accord. Ce sont des parents dont les enfants ont bénéficié de tes ateliers. Et on m'a beaucoup parlé du feeling que tu avais avec les enfants et des outils que tu leur avais
apporté de manière très ludique, pédagogique et qui avait beaucoup servi à leurs enfants. Donc de là, bon, moi j'ai un passé dans le ludo-éducatif. Hein, j'étais gérante d'une association qui s'appelait Apprendre en s'amusant. D'accord, Donc ok. ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit ben je vais aller voir qui est Lisa Heureux d'apprendre. Et c'est là que j'ai découvert tes posts, tes lives, puis des conseils, hein, voilà, dans ce domaine-là. Et oui, effectivement, le pédagogique, le ludique, voilà, tu utilises des outils qui me parlent beaucoup et qui apparemment plaisent. Et le feeling avec les enfants, ça passe bien. Donc voilà comment je t'ai Oh, découverte. bah écoute, ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir que c'est vraiment plaisant et gratifiant pour moi que tu m'aies découvert à travers du coup le témoignage de parents. C'est vrai que je l'accompagne comme je l'ai dit, enfants, ados et adultes. Le public jeune, ça reste quand même mon cœur de métier, le public avec lequel j'ai le plus de feeling. J'ai beaucoup de feeling aussi avec les adultes, mais je pense que il y a quelque chose vraiment de très fluide avec les enfants. Ça fait 10 ans que j'accompagne des jeunes et 5 ans en auto-entrepreneur. Avant ça, j'intervenais en centre social, enfin, je travaillais en centre social. Et du coup, c'est vrai que le public jeune, ça se fait assez naturellement. Étant moi-même encore une grande enfant, j'aime énormément jouer. Et puis, je trouve que le jeu, ça dédramatise beaucoup, et même avec les adultes. Ce qui est drôle, c'est que quand on joue avec des adultes, finalement, je me retrouve avec des grands enfants, donc je m'y retrouve quand même parce Oui, que, ouais, notre âme d'enfant. voilà, c'est ça, ça parle à tout le monde et ça dédramatise l'apprentissage dans le sens où il n'y a plus cette volonté de réussir à tout prix, de ne pas montrer qu'on ne sait pas, etc. On est dans le plaisir, on est dans le jeu. Et en fait, c'est là où le cerveau mémorise et apprend le plus. Donc ouais, l'outil du jeu, ça me parle aussi beaucoup. Et je ne savais pas que tu avais aussi été sensible Oui, à ça dans une de mes d'autres vies. précédentes vies. Non, Voilà, mais c'est bien, on c'est a ça en commun. Ok. Bah écoute, moi je te suivais aussi sur les réseaux depuis longtemps et j'avais beaucoup entendu parler de toi. Et puis j'ai commencé à suivre tes lives, etc., qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'ai été honorée de recevoir cette demande. Je me suis dit, on va enfin pouvoir se rencontrer pour l'instant visuellement, mais c'est déjà une première étape. oui, c'est ça, c'est une première étape. Même si je suis plus, alors je voyais vive les ch'tis, c'est gentil, Ouais, mais j'ai je vu. suis en train de quitter les ch'tis justement. J'ai déménagé, mais c'est pas grave, je reviens de temps en temps et c'est un plaisir justement de, aussi de voir les gens en présentiel. C'est vrai que voilà, on commence à perdre cette notion-là, mais elle est importante de la retrouver parce que il y a des choses qui passent en présentiel qui sont vraiment enrichissantes aussi, bien Complètement, plus que le virtuel. bien sûr. Donc pour revenir sur ton parcours justement, alors explique-nous. Alors moi, ce qui m'intéresse, alors c'est pour ça que j'invite des passionnés, hein, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que si des enfants me disent il y a quelque chose, voilà, il faut que je l'invite. Explique-moi comment tu es arrivée à être entrepreneuse là-dedans, en fait, à avoir décidé de te lancer dans ce parcours-là. Quel est ton parcours? Peut-être que ça va donner des idées à d'autres. Et voilà. Et pour expliquer aussi comment tu as fait ce cheminement-là, si c'est possible. Merci. Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours été passionnée par l'éducation, la transmission, l'apprentissage déjà. Avant l'éducation et la transmission, c'était vraiment apprendre. Ma maman m'a appris à lire très tôt, donc j'ai su lire avant l'entrée en maternelle, ce qui fait que très tôt, j'ai été un peu happée par la découverte dans les livres. Enfin, j'aimais bien lire tout ce que je pouvais trouver à lire, et je pense que c'est né de là. C'est né de là, et donc par la suite, j'ai aimé en fait moi aller à l'école, j'ai aimé apprendre. J'ai aimé faire mes études et j'aime encore apprendre. Et quand j'ai commencé donc à travailler avec les jeunes en parallèle de mes études, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le cas de tous, que beaucoup d'enfants ne s'y retrouvaient absolument pas, pour qui c'était une tare de faire les devoirs, une tare d'aller à l'école, très difficile. N'y voyaient en fait n'y voyaient ni de sens, mais plus que ça, c'était pour certains une souffrance aussi d'aller à l'école et d'apprendre. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, ça s'est fait sur plusieurs années. J'ai fait un master en sciences de l'éducation, donc qui était intéressant. Et suite à ce master, j'ai pas voulu entrer dans le schéma classique du passage de concours et d'être prof. Ça me parlait pas trop. C'était pas ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de transmettre, mais pas de cette manière-là. Donc, j'ai commencé à chercher du travail en tant que salariée. J'ai pas trouvé de travail. Et puis, justement, je pense qu'en ayant tout pris, tu pourras peut-être nous en parler, Audrey. Tu sais, l'obsession de la situation, avoir une situation parce qu'on a fait un diplôme, je me suis un peu éloignée aussi de ma voix et de mon cœur de ce que j'aimais. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu partout et je ne trouvais pas. Donc, c'était des mois de passage à vide qui ont été très durs, pendant lesquels je me suis vraiment questionnée en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme qui m'a quand même coûté en énergie, en temps, etc. Et j'ai eu une expérience professionnelle assez difficile
où ça se passait très bien et où on m'a arrêtée pour une raison qui était un peu futile du jour au lendemain. On m'a dit, bah non, bah, il ne faut pas revenir lundi, etc. Donc, du jour au lendemain, ça se passait super bien. J'avais bien adhéré avec les enfants, etc. Et là, je me suis dit, bon, c'est plus possible. Là, il faut que je crée mon travail. Si on veut pas, si j'en trouve pas, si on veut pas m'en donner, il faut que je crée mon travail. Et donc, j'ai décidé de me mettre auto-entrepreneur. Mais à la base, c'était vraiment un projet très petit, voilà. C'était simplement faire des cours à domicile comme je pouvais le faire en tant qu'étudiante avec un numéro ciré, quoi. C'était ça. Et en fait, quand j'ai commencé à me faire accompagner à l'époque, je suis rentrée dans un monde qui est de la pédagogie ludique, les pédagogies alternatives, le développement personnel. Et sur un an et demi de temps, et là, je me suis formée, j'ai lu, j'ai été faire des stages, j'ai rencontré des gens. Et en fait, ça a été un nouveau monde pour moi dans lequel je suis entrée. Et là, effectivement, je me suis connectée à ce que j'aimais, c'est-à-dire reconnectée à la transmission. Mais la transmission avec quelque chose qui me ressemble, une identité qui me ressemble, qui est le jeu, qui est l'humanisme dans l'apprentissage, etc., que je ne retrouvais pas forcément dans le schéma classique dans lequel j'avais pas envie de m'inscrire. Et là, je me suis dit, bon, ok, je comprends tous ces mois de passage à vide, cette expérience difficile que j'ai vécue, voilà, qui m'a fait que du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'était parce que bah, ma voix, elle était là, tout simplement. Et au fur et à mesure des années, bah, ça s'est développé. J'ai eu d'autres idées, j'ai eu d'autres demandes. Je me suis formée, je me forme encore actuellement. Et voilà, et ça a donné ce qui est heureux d'apprendre aujourd'hui. Pour résumer vraiment brièvement. Voilà. Oui, mais c'est très bien. Tu parles bien au début de, bah, j'ai fait un job comme ça parce que bah, j'avais un diplôme, il fallait bien que je l'utilise. Ouais, ouais, Bon, j'ai eu complètement. la même chose, hein. Donc, je suis infirmière à la base. J'ai fait, voilà, je suis partie travailler comme infirmière. Et puis, quand j'ai décidé de faire autre chose, on m'a dit la même chose. On m'a dit, mais t'as un métier, pourquoi tu travailles pas dans ce métier-là? Bah oui, mais alors il y a le job alimentaire au départ. Mm. On va pas se leurrer. Je suis confrontée à beaucoup de personnes. Ben, on est obligé parce que il faut pouvoir manger, payer son loyer. Donc, on n'a pas le choix. Mais je dis toujours, on n'est pas enfermé non plus. Non. On n'est pas enfermé. Ça ne veut pas dire que pendant qu'on fait ce job alimentaire, on peut pas commencer à se projeter, à créer son vrai projet, à essayer de trouver vraiment ce qui nous fait vibrer. Et au contraire, dans ce métier-là, dans le métier que tu as fait au début, ben, tu as pu voir justement ce qui te convenait pas. Donc, moi, j'aime beaucoup voir avec les gens justement, mais voilà, vous faites ça actuellement, mais qu'est-ce qui vous plaît pas là-dedans? Bah, Et ça, qu'est-ce qu'il vous faudrait? ouais, c'est Voilà. Et intéressant ce que tu c'est dis. en analysant ça qu'on peut se dire, je peux créer quelque chose qui veut, ou m'orienter vers quelque chose qui me ressemble plus. Et j'ai toujours, si vous trouvez pas, bah, faites-le. Mm. Réinventez votre métier. C'est Complètement. pareil. Mm. Et moi, je vois bien après, c'est de l'expérience. Et je dis toujours, vous arrêtez pas, quand on fait l'ikigai, quand on cherche la voie professionnelle, je dis, mais on n'est pas enfermé dans une boîte. Je mets pas les gens dans des cases. On cherche pas une boîte, un métier dans lequel vous allez vous caser. Mais on Mm. va faire le tri de ce qui vous correspond le plus. Et surtout, on va voir ce qui ne vous correspond pas du tout, dans lequel vous vous épanouissez pas. Ouais. Après, vous allez vous lancer dans des expériences. Mm. C'est-à-dire qu'après, toi, tu as commencé à changer, à faire un peu ceci, un peu cela, avoir des formations. Et en fait, quelque part, tu as créé ton job. Complètement. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant pour revenir sur l'expérience qui a été difficile. Ce qui est intéressant, c'est que c'était avec des enfants. Tu sais, c'était dans une école. Je faisais 2-3 heures d'accompagnement scolaire dans la semaine. J'étais très contente d'avoir trouvé quelque chose. Et en fait, j'ai pas pu revenir à cause de mon voile pour être très transparente. Et en fait, j'avais 15 enfants avec moi, si tu veux, dans cet accompagnement. Et ça se passait super bien. Et en fait, je me suis dit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on ne priorise pas le bien-être des enfants ou le fait que les méthodes fonctionnent bien. En fait, on priorise parfois aussi des choses qui sont de l'ordre, pour moi, du non-humanisme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on m'a appelé pour me dire il faut plus revenir. On n'a pas du tout pris en compte le bien-être des enfants qui avaient eu l'habitude avec moi ou moi qui avais instauré quelque chose. Enfin, ça s'est fait très brutalement. Et là, je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas être dans une hiérarchie, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans quelque chose où je vais être un peu déshumanisée moi-même, mais où aussi ce que je fais, finalement, ça aura que très peu de valeur à côté de choses qui sont futiles par rapport à moi, ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement apporter du bien-être, me sentir bien aussi dans ce que je fais, c'est important, et sentir que j'ai de la marge de manœuvre et que je peux être moi-même aussi dans ce que je fais. Et ça, je pense que beaucoup de gens recherchent ça, tu nous le confirmeras, mais aussi pouvoir avoir la capacité d'être soi-même, d'être qui on est, avec sa personnalité dans son job, en fait.
Voilà, on part de se connaître et on finit par se respecter. Et si on a, voilà, c'est tout. C'est quand on se connaît, on sait ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne peut plus, et on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment dans le job ou l'activité dans laquelle on va vraiment se sentir épanoui, on va être en harmonie, et c'est là où on va donner le meilleur de soi en fait. Et Complètement. je dis toujours, quand vous avez trouvé en fait, c'est que du bonus pour même les personnes à qui vous allez rendre service voilà ou avec qui vous allez travailler, parce que vous allez être plus créatif, plus productif, en recherche d'amélioration continuelle. Mm, mm, mm. Et c'est ça qui fait la richesse quand quelqu'un fait un métier qu'il aime, il le fait évoluer aussi. Exactement. Malheureusement, il y a beaucoup de métiers là qui s'éteignent. Ouais. Ou voilà, parce que les gens, ils ont fait ça parce que financièrement c'était intéressant, mais on sent pas le feeling. Je parle souvent de médecins, et voilà, ils vont croire que je leur en veux, mais pas du tout. Mais c'est parce c'est un bel exemple. Souvent, il y a des médecins, il n'y a pas le feeling avec les patients, il n'y a pas de recherche, on ne teste pas de nouvelles choses. Et ils ont fait le boulot, mais il n'y a pas, ils se trouvent plus dans ça. Ouais, ouais. Et ça, c'est dommage. Et dans tous les métiers, on peut retrouver Ah ça. oui, oui, Euh, complètement. Ouais, complètement. et donc là, si j'ai bien compris, tu as quelque part inventé ton métier. Exactement, Audrey. J'ai inventé mon métier. J'ai pris un peu de tout ce que j'aimais, de tout ce que j'avais lu. J'en ai fait une. Ouais, j'ai l'image d'une marmite là, tu vois, j'ai fait une potion et puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et la potion, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des choses. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tiens, est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus? Tiens, j'ai les outils, oui, c'est vrai. Et puis en fait, ça s'est ajouté, etc. Les idées, et en fait, et j'essaye de le faire évoluer aussi. J'écoute beaucoup les demandes des parents, les besoins aussi que je peux repérer. Et oui, je suis effectivement, j'aime vraiment ce que tu as dit. Ça me fait aussi réfléchir quand tu dis que quand nous, on est bien dans notre métier, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on prend plaisir et qu'on est à 100%, en fait, on est à 100%, mais les autres, du coup, c'est encore mieux ce qu'on leur propose. C'est quelque chose de qualitatif parce que nous, on est bien dans ce qu'on fait. Et je trouve que trouver sa voie, c'est bien pour soi, mais on n'en parle peut-être pas assez. C'est très bien pour ceux qu'on va accompagner pour le coup. Et regarde, là, on parle de passion et j'explique que quand on est passionné, on fait des recherches pour s'améliorer. Ouais. Toi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu es tellement bien dans ça, tu vois la possibilité d'évolution. Donc, tu continues à te former, à évoluer et donc les expériences continuent. Ouais. Donc, on n'est pas figé dans son métier. On sait ce qu'on aime et après, il y a possibilité justement d'évoluer, d'aménager, de se former à nouveau. C'est pas fermé. Et c'est toute la richesse d'avoir trouvé parce qu'il nous convenait à la base. Exactement, tout à fait. Tout à fait d'accord. Ça évolue en fonction aussi de nous, comment on évolue, des nouvelles choses. J'aime bien l'idée de ne pas étiqueter, je suis vraiment dans la même dynamique que toi, s'enfermer. Et on va en parler quand on va parler des intelligences multiples. C'est parfois le risque, c'est de s'enfermer, peu importe, dans un outil, dans une voie. Et je pense que l'être humain, par définition, il ne peut pas être enfermé. Donc, il faut aussi laisser aller le mouvement et le changement. Tout à fait. Bon, alors on va rentrer dans le thème du sujet. Alors, intelligence multiple et Ikigai. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ikigai, c'est la recherche de sa voie professionnelle ou son orientation scolaire idéale. Voilà. Alors moi, je mets professionnel. On cherche pas une raison de vie, mais bien une raison professionnelle. Alors, pourquoi je mets ça en lien, moi, avec les intelligences multiples? C'est que quand j'accompagne dans cette voie scolaire idéale ou cette voie professionnelle ou reconversion, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est tous différents et on a tous un potentiel différent qui doit partir à la base de nos talents personnels et qu'on a tous des talents, même si on les cache parfois, on les reconnaît pas comme tels, ils sont là, il faut les refaire surgir et les mettre au service d'un métier, d'une activité dans lequel on peut s'épanouir et la faire partager aux autres. C'est ce qu'on appelle la mission altruiste. Donc j'insiste vraiment sur cette idée qu'on n'a pas tous les mêmes talents et on va pas tous fonctionner de la même manière. C'est pareil dans la gestion de projet. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut personnaliser son accompagnement parce que on fonctionne tous différemment et on a donc des intelligences multiples. On s'éveille plus dans certains domaines plutôt que d'autres. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître les différentes intelligences. Moi, le concept me plaît bien parce que sur le terrain, on voit bien les différences. Et il faut sortir de cette richesse, prendre cette richesse qui est personnelle, qui est différente d'une personne à l'autre,
et aller vers le métier qui correspond le plus à cette intelligence. Alors, justement, est-ce que tu peux rappeler ce que sont les intelligences multiples? Oui. Alors, juste avant de rappeler, Warda, oui, je fais encore des devoirs. Si Audrey est d'accord, on prendra peut-être les questions en fin de… Je sais pas comment tu fonctionnes d'habitude. Oui, à la fin, en fait. Alors, le problème, c'est que moi, je ne vois plus les questions. Alors, je crois… Ah, ça y est, c'est bon, je vois. Voilà. Donc, Voilà, Warda me demandait si je je ne faisais encore voyais de l'aide aux plus. devoirs. Alors moi, je vais essayer d'arrêter de toucher l'écran parce que sinon, je fais n'importe quoi. Voilà, je vois un petit peu. Si toi, tu vois les questions, prends-les parce Ça que marche. j'ai du mal à suivre. Pas de problème. Bah déjà, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Oui, Warda, je fais encore l'aide. Alors, c'est pas de l'aide aux devoirs. Hein. Warda, c'est de l'accompagnement scolaire, c'est différent. C'est-à-dire que moi, je donne les outils pour qu'ensuite les enfants avancent et qu'ils aient plus besoin de moi. L'aide aux devoirs, c'est justement se faire aider pour faire ses devoirs. On peut le faire pendant toute sa scolarité. Moi, l'idée, c'est pas que vous passiez non plus 5 ans ici, même si c'est avec plaisir, mais c'est vraiment de transmettre les outils. Et c'est un accompagnement global. Donc, c'est pas de l'aide aux devoirs, mais de l'accompagnement scolaire, ça, c'est important. Mais oui, Warda, on fait toujours chez Heureux d'apprendre l'accompagnement scolaire. Alors, pour les intelligences multiples, alors, je vais faire un peu comme je le fais quand je suis avec les enfants ou les jeunes, je vais le faire assez large. Pour résumer, il y a un monsieur qui s'appelait Howard Gardner, qui est professeur à l'université d'Harvard, qui s'est questionné sur l'intelligence en elle-même et sur le concept de l'intelligence. Il s'est questionné aussi sur la pertinence des tests de QI. Il a fait différents voyages dans le monde et il a pu, à travers ces voyages, se rendre compte que l'intelligence, déjà, c'est différent à partir de l'endroit où on vit. C'est pas la même conceptualisation. C'est pas pareil d'être intelligent dans la forêt tropicale qu'en Amérique, par exemple. On ne va pas valoriser les mêmes compétences. Donc ça, déjà, il s'est rendu compte de ça. Et puis, au travers de ses voyages, de ses recherches, etc., il s'est aussi rendu compte qu'il y a, Dorian Warda, en fait, il a mis en évidence 8 formes d'intelligence. Alors, effectivement, depuis, ça a évolué. Je sais il y en a qui trouvent 9 formes, il y en a qui trouvent 10 formes. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus en réalité, parce que l'être humain n'est pas un être fini, entre guillemets, ce que j'appelle un être fini. On n'a pas encore terminé de nous découvrir. Donc, moi, je vais repartir sur la théorie classique, mais sachez que vous pouvez trouver d'autres intelligences. Donc, il a mis en évidence 8 grandes formes d'intelligence. Appelez-les comme vous voulez. Ça peut être des sensibilités, des compétences, des centres d'intérêt, des intelligences. Voilà. L'idée, c'est pas la formulation de l'outil, c'est qu'est-ce qui recèle en fait à l'intérieur de l'outil. Ces 8 intelligences, il est parti du principe qu'en fait, on les avait tous en nous. Elles sont toutes mobilisables, ou en tous les cas, elles sont toutes évolutives. Elles peuvent toutes évoluer si on les travaille. Mais on en a souvent 2 ou 3, voire plus, qui sont vraiment de manière presque innée, très sensibles, déjà bien musclées et vers lesquelles on a des facilités. Et ce sont celles-là qui nous font vibrer. Alors, les 8, je vais aller… Oh, j'aurais dû vous faire, j'avais ramené mon petit jeu que je voulais vous présenter à la fin. Mais comme je ne range jamais mes affaires, puisque je n'ai pas l'intelligence logico-mathématique, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Donc, je ne vais pas pouvoir vous les présenter avec les petits bonhommes, mais je le ferai à la fin. Donc, les 8 intelligences. Alors, en fait, il y a l'intelligence tout d'abord. Déjà, sur les 8, il faut savoir qu'il n'y en a que 2 qui sont mobilisés en fait dans le système scolaire actuel en France, ce qui est très peu. Il n'y en a que 2 qui sont réellement mobilisés. Donc, à l'école, en fait, on vous dit c'est ça être intelligent. Donc, pour les gens qui ne se retrouvent pas dans ces 2 sensibilités-là, mais qui se retrouvent dans les 6 autres, eux, ils peuvent penser effectivement qu'ils sont bêtes, qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront jamais, qu'ils ne sont pas capables d'apprendre. Et puis surtout, ça peut être aussi très compliqué pour trouver leur voie, puisqu'il y a des savoirs qui sont valorisés et d'autres qui sont moins valorisés, hélas. Donc, tout l'enjeu aussi des accompagnements, c'est vraiment de revaloriser là où il y a les compétences et pas ce qu'on nous dit à l'école forcément de ce qui est bien ou pas bien. En fait, toutes les intelligences sont utiles. La première, c'est la logico-mathématique, c'est l'intelligence du coup de la structure, de la logique. C'est des gens qui sont très minutieux, très à l'aise aussi avec les logiciels informatiques, avec la bureautique, le numérique, les tableaux Excel. Voilà, c'est vraiment les gens qui aiment bien faire des tableaux Excel. Moi, je déteste Excel, je ne sais absolument pas utiliser. Donc, voilà, c'est vraiment le truc. Ils sont très rigoureux. Et puis, ils ont vraiment une facilité, oui, dans la structuration, dans le calcul, bien sûr, etc., la résolution de problèmes. Je simplifie, mais il y a plein d'autres choses dans l'intelligence logico-mathématique. Puis, il y a l'intelligence verbo-linguistique. Ça, ce sont des gens qui aiment parler, qui aiment les mots, qui aiment le langage, qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment apprendre de nouvelles langues. Donc ça, c'est l'intelligence des mots. C'est l'intelligence du langage, en fait. Ensuite, il y a l'intelligence naturaliste. Donc là, on rentre dans les intelligences qui sont un peu moins, voire pas du tout valorisées à l'école. Donc, ouais. Donc l'intelligence naturelle. Après, Audrey, je te demanderai où est-ce que tu te retrouves. Hein. Je suis bien. Non, moi, je sais. Tu sais déjà, bon. Donc,
l'intelligence naturaliste, ça, c'est les gens qui sont sensibles, déjà qui aiment être dehors, qui aiment l'authenticité de la nature, qui aiment se retrouver avec le contact avec les êtres vivants. Ils sont sensibles aussi au développement durable, à l'écologie. Ils sont aussi ils ont une facilité à catégoriser aussi les plantes, les animaux, etc. Ils peuvent catégoriser assez facilement les choses. Mais voilà, c'est vraiment cette sensibilité à la nature, les naturalistes, de manière générale. Après, vous avez les musicorhythmiques. Musicorhythmique, c'est l'intelligence du son. Donc ça, ce sont des gens souvent artistes qu'on retrouve dans des domaines ou dans la pub, donc tout ce qui va être auditif ou dans la musique, tout ce qui va être relatif au son, au rythme. Ils retiennent aussi très bien. Donc souvent, ce sont des auditifs à l'école. Ça, c'est une facilité pour eux. Mais ils ont vraiment cette fibre artistique, cette fibre musicale. Ça, ce sont les musicorhythmiques. Donc vous voyez, j'ai parlé de la musique, mais pas que. Hein. Ça peut être dans la communication, la création de slogans. Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Ensuite, vous avez les visuospatiales. C'est des gens qui ont un très bon sens de l'orientation. C'est des gens qui se repèrent très facilement. C'est aussi des gens qui vont pouvoir aménager une pièce assez facilement pour tout ce qui est visuel, les formes, les couleurs. Ils ont vraiment le sens de l'esthétique, du détail. Les visuospatiales, voilà, c'est vraiment le sens du détail et l'observation. Et le repérage dans l'espace aussi, parce que les visuospatiales. Donc, j'ai dit les logico-mathématiques, verbo-linguistiques, naturalistes, musico-rythmiques, visuospatiales, il en manque 3. Ensuite, on a les kinesthésiques, c'est une intelligence que j'aime beaucoup, que je retrouve beaucoup en tout cas, que je retrouve beaucoup parce que c'est l'intelligence qui se retrouve, c'est compliqué pour se retrouver à l'école à partir de la primaire et du collège aussi, puisque les kinesthésiques, c'est l'intelligence du corps et du ressenti. Eux, ils ont besoin de vivre des expériences, d'être dans l'action. Donc, rester assis une journée entière, c'est très compliqué pour eux. Et puis, apprendre de manière informelle, comme ça, de manière abstraite plutôt, c'est très compliqué aussi pour eux. Puisque eux, l'abstrait, ça ne leur parle pas trop. Ils ont vraiment besoin d'être dans le concret et de matérialiser, d'apprendre dans l'action, d'apprendre en faisant. C'est des gens qui sont très bons en sport, mais pas que. C'est aussi des gens qui vont être très bons dans l'artisanat, les métiers manuels, les métiers où ça bouge. Ils ont besoin de se sentir bouger, en fait. Eux, ils ont vraiment besoin de mobiliser leur corps. Ça, c'est les kinesthésiques. J'insiste sur cette intelligence parce que elle peut aussi être très dévalorisée à l'école. Parce qu'un enfant qui bouge, c'est pas bon, c'est pas normal qu'il s'agite, etc. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais ça, c'est moi, on entend de Oui, plus en non, plus. mais on passe souvent à côté de quelque chose en fait, hein, avec ces jeunes Ouais, qui ont cette intelligence-là, parce que on pourrait très tôt en fait les diriger vers des métiers où ils s'épanouissent et malheureusement, ah non, on va travailler surtout sur le comportement. Oui, non, il peut pas rester tranquille trop longtemps en classe. Voilà, les gens se sentent dévalorisés et c'est dommage parce que c'est vraiment très utile. C'est une oui, intelligence qui est très utile dans certains domaines et d'ailleurs même on sent on freine ce développement-là. C'est-à-dire que quand on est à l'école et qu'on a ce type d'intelligence, on est freiné, donc on a tendance à pas le faire évoluer. exactement. Alors que au contraire, si on donne les moyens à cet enfant de se développer dans cette intelligence-là, il y a de très belles choses qui arrivent. Et d'ailleurs, souvent, on retrouve ces personnes en reconversion professionnelle. Mm. Elles s'obligent à suivre un parcours qui les reconnaît, enfin, qui ne leur correspond pas. Voilà, elles font semblant, elles essayent de rentrer dans le moule pendant un certain temps. Et quand elles ont l'occasion de goûter à quelque chose qui leur correspond vraiment, là c'est magnifique. Je pense à un agriculteur que je connais qui a fait architecte, hein, voilà, qui était parti dans ingénieur, voilà, ingénieur il créait des matériaux, des machines, voilà, il était et du jour au lendemain il a tout arrêté et il a fait un stage dans l'agriculture et il est parti là-dedans. Ouais. Et c'est l'épanouissement total. Donc là, c'est plus une intelligence naturaliste hein, avec les animaux, la nature. Voilà. Mais on l'avait enfermé dans quelque chose qui ne correspondait pas du tout. Ouais. Donc Oui. malheureusement, et combien de fois moi j'ai en accompagnement des jeunes et la première des choses que je dis, enfin qui me disent, c'est oui, bah, de toute façon j'ai aucun talent et puis j'aimerais bien ressembler à ma cousine qui est première en maths à l'école. Parce que c'est ça, pour réussir, il faut être bon de toute façon en maths et en français. Voilà.
Tout à fait. Et même les autres matières sont travaillées par ce spectre-là. Quand vous faites de la SVT, c'est assez rare. Enfin, on va le faire peut-être une fois sur son année scolaire, mais on ne va pas aller vraiment apprendre dehors. On travaille avec des polis, donc on travaille en fait avec l'intelligence verbo-linguistique. On travaille avec voilà, des tableaux logicaux toujours et français verbo-linguistique. Exactement. Voilà. Oui. Et tu as raison quand tu dis aussi, et c'est vraiment ça, que les kinesthésies qui sont freinées, en fait, c'est plus que l'intelligence n'est pas mobilisée, c'est qu'en plus, elle est dévalorisée et freinée. Donc, elle est même Valoriser en pas... plus. oui, tout à fait. Elle est même pas... on ne va pas la faire évoluer, on ne va pas la nourrir, en fait. Au contraire, elle est même stigmatisée. Du coup, ça me fait sourire. C'est bien que ce monsieur ait trouvé sa voie, mais c'est incroyable, en fait, à quel point ça peut durer, même à l'âge adulte, et qu'on peut se dire, bah non... je vais vers une voie qui est toute tracée, alors qu'en fait, non, son truc à lui, c'était de bouger, d'être dans la nature, etc. Donc, il s'est retrouvé... Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, il est donc épanoui puisqu'il a sa ferme et son activité, ouais. et qu'il utilise. C'est pour ça que je dis les expériences sont bonnes quand même. Il faut essayer de prendre Toujours. le plus de tout ce qu'on a vécu. Ouais. C'est que maintenant, il utilise son diplôme d'ingénieur pour créer les machines agricoles qu'il a besoin pour travailler sa terre. Ouais. Donc, bon, il a réussi à utiliser ce qu'on lui a enseigné, mais avec l'intelligence qui est la sienne, quoi. Et donc, il y a un épanouissement et il est bon dans ce qu'il fait. Complètement. Et effectivement, oui, toute expérience nous apprend, si elle n'est pas agréable, en tout cas, elle est constructive. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Alors, il y a Warda qui a posé une question et c'est bien, ça fait une transition avec les deux dernières intelligences. Warda, tu as demandé kinesthésique, c'est en lien avec l'hypersensibilité et l'hyperempathie. Non, pas forcément. Alors, les kinesthésiques sont beaucoup dans le ressenti, donc ça peut aussi être des hypersensibles, mais c'est pas forcément lié. Par contre, quand tu parles d'empathie, etc., d'hypersensibilité, moi, je pense à un autre profil qui peut d'ailleurs être aussi avec le kinesthésique. Hein. On peut être kinesthésique et ce profil-là, c'est l'intrapersonnel. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence justement de l'introspection, des émotions, de la sensibilité. Alors, ce sont des gens très créatifs, beaucoup dans leur imagination. Quand ils ont que l'intrapersonnel et pas l'autre dont je vais vous parler juste après, ils peuvent être considérés comme des gens dans leur bulle. On va souvent leur envoyer ça. Tiens, toi, tu es dans ta bulle, tu es un enfant qui est dans ta bulle. Dans ton monde. Dans ton monde, voilà, dans ton monde. Et c'est vrai, ils sont dans leur monde. En fait, ils sont beaucoup à l'intérieur d'eux. Ils réfléchissent beaucoup au sens de leur vie. Ce sont souvent des gens très spirituels aussi. Ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de s'élever dans les idées. Voilà, ils sont attirés par tout ce qui est émotion, sensibilité artistique, etc. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, ça, c'est les... et puis, ils ont aussi une forte propension à chercher à se connaître. Ils veulent vraiment chercher à se connaître. Donc, c'est ceux qui vont beaucoup se remettre en question, apprendre d'eux-mêmes, apprendre sur les autres. Ils s'intéressent à tout ça. Et puis, la dernière intelligence qui n'est pas en opposition avec celle que je viens de vous énoncer, on peut être les deux. On peut être les deux. C'est l'interpersonnel. Voilà, tu as trouvé mon domaine. C'est l'interpersonnel, toi? Oui, allons-y. Et l'intra aussi ou pas? Non, je suis plus inter. Inter, bon. Interpersonnel, alors en fait, ça, c'est l'intelligence du contact, du groupe. C'est des gens, c'est plus que du groupe, c'est vraiment l'intelligence relationnelle, tout simplement. C'est des gens qui aiment beaucoup échanger, qui vont parler très facilement, qui sont très ouverts, qui aiment faire des nouvelles rencontres, qui aiment le contact et surtout qui s'intéressent sincèrement, réellement aux autres, qui aiment bien aussi fédérer. Ce sont souvent des gens qui fédèrent autour d'eux, c'est un peu eux qu'on va chercher s'il y a un problème. Ils vont faire les médiateurs, ils vont temporiser. Ils ont aussi une capacité à être leader, on va aussi beaucoup les suivre. Mais voilà, eux, ils ont besoin d'être dans l'échange, de sentir une dynamique collective, etc. Et on peut être les deux. Moi, par exemple, je suis les deux, donc j'ai une intelligence interpersonnelle très développée, j'aime l'échange, et j'ai aussi l'intrapersonnel où j'ai besoin d'avoir mes moments dans mon monde. Et je pense que c'est ce qui me permet aussi de travailler sur les émotions, cette intelligence intrapersonnelle. Mais on peut tout à fait être les deux, d'accord? C'est pas du tout en opposition. Alors Audrey, toi, où est-ce que tu te retrouves? Ah, moi, je suis pas intra, je suis inter. Oui. Après, il faut bien expliquer aux gens qu'en fait, on n'est pas figé dans une intelligence. Hein. C'est bon. Alors, il y a des intelligences que je vais pas me retrouver du tout dedans, c'est clair. Mais il y a des intelligences qu'on a pu essayer de développer aussi, puisqu'on les a en fait. Hein. C'est juste que on les développe ou pas, ou on a envie d'aller chercher. Par exemple, l'intelligence musicale. Bon, j'ai fait du piano jusqu'à l'âge de 7 ans. Ouais. Bon, après,
Ça m'est passé. Ouais. Mais à cette époque-là, bon, j'avais, et puis bon, ça m'intéresse pas. Mais dans la, alors on va pas parler de vraiment de faire de la musique, mais quand on dit intelligence musicale, ça peut être pas seulement réaliser des morceaux, avoir l'ouïe musicale, ça peut être les tempos, le rythme de quelque chose, le rythme dans une conversation, dans une conférence, enfin, des choses comme ça. Ça peut être tout ça aussi. Donc ça reste. Exactement. Et donc il y a des intelligences qu'on a plus ou moins développées, mais c'est important de se dire que à l'école, ce serait intéressant de permettre justement de développer un petit peu chaque intelligence, voilà, et de faire ensuite laisser le choix aux jeunes de s'épanouir dans celle qui lui correspond le plus. Mais il faut éveiller Complètement. à toutes. Oui. Je pense que c'est important. C'est-à-dire que bon, voilà, moi, je suis pas maths, j'aime pas trop les maths, mais pourtant on l'a développé à l'école, et donc j'aime bien ça se lie aussi. On voit que les intelligences se lient. Oui. Voilà, c'est important de voir ça. Alors l'intrapersonnel, je sais que je cherche à développer ça, mais juste parce que j'ai envie d'apprendre ce que vraiment, Ouais. voilà, ça me parle pas, mais je vais chercher à comprendre. Donc on peut travailler ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas enfermer les gens dans un type Exactement. d'intelligence. C'est Exactement. vraiment, voilà. Ça, Et c'est ça n'a rien à voir avec le QI, ça c'est vrai. Bon, moi j'ai du mal avec l'idée de QI, hein, c'est pareil. Voilà, j'ai vraiment du mal parce que c'est une série de questions à un moment donné, voilà, et c'est très, ça limite beaucoup. ce que c'est vraiment important, ce dont tu parles. Enfin, il y a plusieurs choses très importantes que tu as dites. Déjà, effectivement, s'enfermer. Alors là, on parle des intelligences multiples, mais il y a d'autres outils, par exemple, de profil de personnalité. Alors là, c'est encore plus dangereux de s'enfermer. On s'enferme jamais, jamais, jamais dans un profil, dans une intelligence, dans un numéro. Là, j'ai fait aussi l'énéagramme avec Latifa, par exemple. Elle nous explique bien. On ne s'enferme pas dans un numéro. Bah, les intelligences multiples, c'est pareil. On ne s'enferme pas dans une intelligence. Là, elle a vraiment bien expliqué, Audrey, c'est que en fait, c'est déjà en fonction de comment on va évoluer. Là, tu parlais de musique quand tu étais petite. Aujourd'hui, ça te parle peut-être moins. Peut-être que demain, l'intrapersonnel, tu l'auras bien développé. En fonction des étapes de nos vies, il y a des choses qu'on va. C'est comme des jauges. En fait, il faut imaginer 8 jauges que vous avez en vous. Et puis, au fur et à mesure de votre vie, il y en a qui vont être remplies, puis d'autres un peu moins. Bon, on en a quand même 2, 3 de base qui restent quand même bien présentes. Mais l'idée, c'est aussi de faire augmenter un petit peu les autres parce qu'on en a besoin. Pareil, moi, je suis comme toi, l'intelligence logico-mathématique, c'est vraiment pas mon truc. Mais avec l'entreprise, là, depuis 5 ans, j'ai été obligée de la mobiliser pour me Voilà. structurer. Voilà. Et donc, je vais aller la muscler. C'est pas mon intelligence favorite, mais je l'ai aussi en moi. Donc, je sais que je peux la muscler. Donc, ça, c'est important de ne pas s'enfermer. Et tu as dit un deuxième truc hyper important, c'est le QI. Alors, le QI, bon, ça, c'est l'objet d'un autre thème, mais c'est vrai qu'on doit en parler parce qu'on parle des intelligences multiples. Le QI, ça ne représente pas l'ensemble de votre intelligence. C'est une partie de l'intelligence qui est mesurée. Il y a plein d'autres. Il y a l'intelligence intuitive, il y a le quotient émotionnel aussi qui ne Oui, rentre pas dans le QI. Donc, l'intelligence tout à fait. émotionnelle, voilà. Donc, le QI, ça représente une intelligence certes qui est valorisée à l'école, davantage l'intelligence logico-mathématique, mais aussi un petit peu verbo-linguistique, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas les autres intelligences. Donc, c'est une forme d'intelligence, le QI, qui est mesuré, mais il n'y a pas l'ensemble de ce que vous êtes. Donc, voilà pourquoi moi aussi, j'ai un peu un souci avec le QI, c'est que ça va venir donner une idée par rapport à un ensemble de thématiques de où est-ce qu'on se situe, mais ça ne donne surtout, surtout, surtout pas une idée de si on est intelligent ou pas intelligent, puisqu'en fait, on l'est tous de manière différente et heureusement, sinon il n'y aurait que des médecins, que des agriculteurs ou que des avocats, que des boulangers, mais il faut de tout dans le monde. Donc en fait, on est vraiment tous intelligents à notre manière avec nos ressources propres sur des champs différents et heureusement. Et c'est important de dire on peut stimuler certaines intelligences en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de m'y mettre au niveau informatique, je vais voilà devoir faire travailler certaines connexions, voilà. Ou alors, ben je vais devoir faire de la comptabilité, ben voilà, au niveau mathématique, il va falloir que je m'y mette aussi. Mais bon, je m'y mets, donc ça veut dire que je peux travailler et augmenter mon intelligence dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, mais ça va m'aider. Donc, c'est vrai que reconnaître ce qui est le plus important chez nous comme intelligence, qu'on a développé le plus de manière, voilà, inconsciente, quoi, parce qu'elle est là, cette intelligence. Hein. C'est important de le cibler et vraiment pour pouvoir vraiment s'épanouir. Et du coup, quand on trouve un travail dans lequel son intelligence
prioritaire et mis en exercice, bah c'est du bonheur, hein. C'est voilà, Tout à fait. Tout à c'est fait. Oui, et c'est vrai que quand on arrive à accompagner, et je pense qu'après tu pourras nous en parler sur l'ikigai, mais quand on arrive à accompagner quelqu'un et qui trouve là où il est bon et là où il est, enfin tout ce que représente un peu l'ikigai, eh ben oui, ça fait, enfin c'est énorme en fait ce qui se passe pour cette personne puisque selon lui parfois il était bon à rien ou pas intelligent, il sait rien faire parce que à l'école peut-être que c'est pas son truc, c'est peut-être pas là où il est le meilleur, mais si quand il trouve les autres domaines dans lesquels il est bon, dans lesquels il peut se sentir compétent, parce que c'est vrai que se sentir compétent, bon déjà ça travaille là, ça mobilise la confiance en soi et c'est génial. Mais c'est là aussi où on a envie d'évoluer. On se dit, bon, bah, je me sens compétent, donc je vais y rester et puis je vais progresser là-dedans. Donc, ouais, c'est très, très fort comme outil. Et alors, je terminerai sur ça, sur les intelligences multiples. Ça reste un outil. C'est-à-dire que on a parlé de pas étiqueter, mais moi, c'est important aussi d'expliquer qu'on est beaucoup à la recherche d'outils, on est beaucoup à la recherche de méthodes. Les méthodes et le mot outil, c'est ce qui revient le plus hein, dans les demandes qu'on nous fait. Mais en fait, le plus important, ça reste l'approche. En tout cas, que ce soit pour les parents, si vous voulez accompagner vos enfants ou vos jeunes là-dessus, ou pour les professionnels, les professeurs, etc. L'outil en lui-même, il est vide si derrière, il n'y a pas une approche qui va être bienveillante, qui va être constructive. Et ne serait-ce que poser un regard positif sur le jeune ou sur l'enfant ou sur l'adulte, ça change déjà tout. Et puis après, bah, les outils viennent propulser votre accompagnement. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi de ne pas, bah, du coup, déshumaniser. Hein, je parle beaucoup de ça, mais moi, c'est important pour moi, l'humanisation de l'apprentissage et pas déshumaniser parce que, voilà, avec juste des outils, en disant, bah, j'applique un outil. Non, on n'applique pas un outil, non, on c'est pas intègre un possible. outil. Ouais, voilà. Ça, c'était T'es obligé important de à dire. personnaliser. Tout à Ouais, fait. enfin, t'es obligé. On Oui, s'oblige à le personnaliser parce qu'on sait que c'est que comme ça qu'il va être efficace. exactement. Dans Exactement. voilà, l'accompagnement de projet, je vais pas dire à tout le monde, ben voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, vous allez faire étape par étape. Il y a des gens, non, ils ont besoin, non, j'ai envie de dessiner mon projet et c'est comme ça que je vais l'intégrer. C'est vraiment du personnel. On peut pas appliquer l'outil de la même C'est manière à ça. tout le monde. C'est Et ça. donc, et tous les outils correspondent pas à tout le monde. Enfin, il faut savoir Oui, choisir le bon. Mais ça, si on n'a pas, voilà, c'est le côté voilà vouloir voilà être en lien vraiment avec la personne et vraiment chercher son bien-être qui va permettre de trouver le bon outil. Il y a une bienveillance qui doit ouais. être là Complètement. et si c'est vraiment ton intelligence et puis ton talent d'accompagner les gens, de toute façon tu vas adapter. Tu vas dire non mais ça je peux pas l'accompagner comme ça fonctionnera pas. Et le but c'est pas lui donner des outils, c'est qu'elle ça serve et que ça soit utile et qu'il y ait du résultat. Donc Exactement. voilà, tu es obligé Exactement. de t'adapter. C'est la meilleure des manières pour Tout à accompagner les fait. gens. Et donc les intelligences multiples, pour moi, ça me parle vraiment pendant mes accompagnements d'ikigai. Ouais. Voilà. Et même, je te dis, gestion de projet aussi, puisque Mm. je vais pas accompagner. Alors là, c'est moi qui vais cibler un peu comment la personne travaille pour pouvoir lui donner en fonction de son travail. L'orientation scolaire, moi, dès que j'ai commencé, ça a été une grande surprise de me rendre compte qu'il y avait autant de jeunes qui me disaient, je n'ai aucun talent à l'école. On me dit que bah ça sert à rien, que je suis pas bon pour ça, que et puis quand je leur dis vous aimez, alors il y a toujours une question, je dis à qui vous aimeriez bien ressembler? Mais pas par rapport à la personne, mais par rapport à un métier que la personne elle fait, une compétence que la personne a. Parce que souvent euh, quand ils rêvent d'une compétence, en réalité ils ont le début de cette compétence en eux. Oui. Ouais. Et donc c'est intéressant de faire ressortir ça. Et parfois c'est ah non mais elle est première de classe, voilà donc j'aimerais bien lui ressembler parce qu'elle est trop forte à l'école, elle a trop des bons résultats. Moi je n'y arriverai pas. Franchement, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Et donc, on part déjà avec une fausse croyance, alors qui est liée beaucoup aussi à notre système éducatif ici en France, qui est basé sur le résultat, les Oui. diplômes. Complètement. Quand on va aux États-Unis, voilà, où on est un peu plus sur, on attend le résultat, voilà, des expériences. Combien de fois tu as échoué, ça m'intéresse, c'est que tu as de Exactement. l'expérience. Voilà, qu'est-ce que tu essayes? Est-ce que tu essayes? Est-ce que tu expérimentes? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu tentes des choses? Ça m'intéresse plus que j'ai le diplôme.
Et exactement. ici, par contre, c'est diplôme, 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 en sachant qu'on voit bien que les diplômes ont de moins en moins de valeur en France. Désolée, mais au niveau des résultats, même si on a toujours des très bons résultats au bac, un très bon pourcentage, pour moi, il ne signifie plus grand-chose. Voilà. Et Oui, est-ce que avec ce bac, on va vraiment, je parle déjà du bac parce que c'est l'un des premiers gros diplômes, voilà. Est-ce que vraiment avec ce bac, ça va être utile pour t'épanouir professionnellement? tout à fait. Et puis, c'est intéressant aussi ce que tu dis dans le sens où, tu vois, on part toujours de l'extérieur. C'est-à-dire que même pour l'orientation scolaire, on va partir. Alors, si, voilà, on va se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Alors, malheureusement, il n'y a pas de sciences de l'orientation, ça n'existe pas en France. Des sciences de l'orientation, ça serait magnifique. Ça n'existe pas. En fait, on part, si vous allez voir une conseillère d'orientation, bon, elle va partir de ce que vous aimez, etc. Mais elle va aussi partir et surtout de ce qui existe à l'extérieur. Bah, voilà les métiers qui recrutent. Bah, voilà, bah, toi, par rapport à tes notes. Mais à aucun moment, on parle de Par rapport à tes qui on est. notes. Ouais, ouais. Qui on est en fait, qui suis-je, surtout à l'adolescence qui est la période quand même de la construction identitaire, où on est perdu, on cherche qui on est, mais tu imagines avoir des outils comme l'Ikigai, les intelligences multiples, ou peu importe, juste ne serait-ce qu'avoir un professionnel qui va être à l'écoute et t'orienter pour te découvrir. Je trouve que ça serait vraiment extraordinaire et que ça faciliterait du coup l'orientation, parce que si je regarde en moi, je pense que ça sera plus facile ensuite pour regarder vers là où je veux aller. Mais là, effectivement, on n'a aucun regard sur soi. Donc, comment choisir une voie et savoir que c'est cette voie qui va être faite pour nous? Pour moi, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des sciences de l'orientation et de la connaissance de soi à l'école qui est complètement inexistante, hein, complètement inexistante. Je vois aussi des pertes de temps, hein, et d'énergie, hein, parce que bon, parfois on engage les jeunes dans une voie parce qu'on se dit c'est ça, pour avoir le meilleur boulot, ça va être ça. Donc ils se retrouvent à faire des études supérieures, ils galèrent, mais ils y vont, hein, ils y vont parce il faut, donc on y va. Et en fait, il y a le métier là de pâtissier que je rêve de faire depuis des années, mais en fait, voilà, je dois d'abord faire mon master. Après, quand je l'aurai peut-être, je vais faire vraiment ce qui me plaît. La pâtisserie, c'est pas le même diplôme, mais on verra ça après. C'est moins bien reconnu que ça. Donc il y a une perte de temps aussi. Alors je dis pas de connaissances parce que tout ce qu'on va apprendre c'est un plus, mais quand même, on perd du temps. Et puis parfois on peut même perdre sa vocation en fait. Et on voit des gens qui se retrouvent en burn-out. Ils ont jamais voulu faire ce métier, ils se retrouvent là. Ils ont même au bout de 10 ans de travail dans la même boîte ils sont dégoûtés de ce qu'ils font ou ils en ont vraiment, voilà. Et alors ils peuvent être bons hein, quand même, mais il y a toujours un dégoût Ouais, des ou regrets. une sensation de manque d'accomplissement ou de reconnaissance. Ouais, Mais en fait, ils font pas ce qui leur correspond. C'est pour ça. ouais, Et donc complètement. ça, c'est important. Mais à la base, quand on leur dit, mais vous savez, il y a des intelligences, moi, je dis, jeunes, il y a des intelligences de différentes formes. Mhm. Hein ah non, t'es bon en maths ou en français ou en langue, mais c'est tout quoi. Ouais, ouais, Ah complètement. non, non, c'est pas tout. Non, c'est Non, pas tout. non, c'est pas tout. Et ça, voilà. Pas du Je dis, tout. mais tu sais, ça va être intéressant que tu développes ça. Voilà, en maths, en français, il va falloir que tu développes un petit peu là-dedans pour pouvoir travailler dans ce que tu aimes. Mais sache que Il y a ce que tu d'autres fais, choses. ton intelligence, là, il faut la reconnaître quand même. Ouais, Donc complètement. je pense que c'est important de rappeler ça à nos jeunes, vraiment pour leur donner confiance. Parce que déjà, quand ils partent avec un manque de confiance en eux et une dévalorisation, Ouais. ben, Oui, il y a pas de but, hein. On suit le chemin que les autres font, on essaie tant bien que mal, et mais, puis voilà, c'est tout, quoi. Mais il y mais a oui. beaucoup de souffrance. Et même à l'intrascolaire, tu sais, il y a des sensibilités ou des intelligences qui sont classées, hiérarchisées. Par exemple, on entend beaucoup, et peut-être que même nous, on l'a dit quand on était petit, c'est possible quand on était plus jeune, oh, l'art plastique, ça sert à rien, c'est pas la peine d'aller voir le prof. Donc, c'est pas un C'est vrai, métier. la musique, ça Artiste, sert à c'est rien, pas un métier. c'est pas un C'est pas un métier. métier. Ça, c'est à quoi ça sert? C'est pas utile. Et ça, c'est alors que peut-être que bah, s'il est bon là, mais c'est peut-être là où il y a quelque chose à creuser finalement. Mais même au niveau scolaire, ne serait-ce qu'avec les coefficients, hein, on va venir hiérarchiser des compétences. Presque l'art plastique, bon, c'est une option, la techno, etc. Ok. Par contre, le français et les maths, là, on doit pas se louper quoi. Et déjà rien que ça envoie un message aussi. Bah, si je suis bon en art plastique, ok, mais lui, il est bon en maths, c'est mieux, c'est plus valorisé. Mais non, en fait, pourquoi? C'est juste deux compétences différentes. Tout à fait, tout à fait. Je Alors, me je sens sais pas si tu as vu s'il y avait des questions, parce qu'en fait, moi, je dis, je ne vois pas. Alors, non.
bonjour à ceux qui arrivent. Salam Latifa, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Ben non, il n'y a pas de questions, mais du coup, moi je voulais te demander, je charge mon téléphone, hein, fais pas attention. Je voulais te demander comment tu lis l'ikigai, et ça m'intéresse réellement, l'ikigai et les intelligences multiples dans ton travail au quotidien avec les jeunes, avec les adultes. Comment tu arrives à faire du lien, on va y arriver, hein, avec ces deux Alors déjà, je fais un accompagnement qui est différent entre les scolaires et les adultes. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas du tout le même accompagnement. Parce que on va dire que les adultes, on a de l'expérience professionnelle, on a des responsabilités familiales plus importantes, on a des choses, voilà. Il y a d'autres paramètres qui viennent en jeu. Chez les jeunes, l'orientation scolaire, même si je prends la même trame, hein, c'est-à-dire on cherche toujours d'abord les talents, les passions, la mission altruiste, un métier qui correspond à tout ça et un environnement idéal. Pour les jeunes, je vais beaucoup insister sur les fausses croyances au niveau du talent. D'accord. Voilà, on va beaucoup travailler dessus. On va revoir. Alors, je revois avec eux, je leur pose, ça marche par beaucoup de questions, en fait, beaucoup de questionnements et d'introspection. Donc, on va beaucoup parler, par exemple, de à quoi tu aimais jouer quand tu étais petit. Qu'est-ce qu'on disait de toi dans le passé? Je pose beaucoup de questions qui font aussi appel à leur entourage. Je leur demande d'aller questionner des personnes autour d'eux pour voir dans quel métier vous voyez. Ouais. Si j'avais un service à te demander, lequel ce serait? Voilà. Et on travaille sur des questions et le fait de réfléchir là-dessus, on fait des liens. Même au niveau du jeu, quand je leur parle du jeu, c'est pas anodin. Il y a il y a ceux qui jouent au Lego, il y a ceux qui sportisent des petits, il y en a qui posent un mur. Alors même, c'est pareil quand je dis, qu'est-ce que tes professeurs disaient de toi quand tu étais petit? Oh alors, il y en a que j'étais sage, que je travaillais bien, et puis il y en a d'autres, c'est que je posais trop de questions. Mais ça, c'est pas un talent. Je dis, mais si, c'est pas un talent. Donc il faut déconstruire ça aussi. C'est-à-dire, oui, si tu poses beaucoup de questions, tu seras peut-être chercheur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En fait, il faut comprendre que c'est pas parce que pour certains comportements, c'est négatif, que on peut rien faire avec ça. Moi, je parlais beaucoup en classe, je posais toujours plein de questions. Donc, ça cassait les pieds aux profs. Ah oui, l'interpersonnel. Génial. Mais c'est génial. Tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et en plus, t'as pas peur de les poser, les questions. C'est génial. Pas peur de les poser, tout à fait. Et donc, tout ça, je leur montre que justement, que c'est peut-être dans ce domaine-là, même si ils n'ont pas imaginé ces métiers-là, c'est peut-être dans certains métiers qui font appel à leur capacité, leur talent, leur mode de fonctionnement habituel qu'on peut aller chercher. Oui. Et donc, on voit, moi, on me disait tout le temps, t'es toujours dans la lune, t'es jamais avec nous en classe, t'es toujours dehors, tu regardes par la fenêtre, on disait ça, il y a certains élèves qui me disaient ça. Oui, on voit le suivi, ils travaillent dehors. C'est des jeunes qui ont choisi les métiers où on n'a pas enfermé dans un bureau. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin d'être en contact avec la nature. Voilà. Moi, j'étais toujours à l'école, on me disait toujours, dès qu'il y a un bobo, c'est elle qui vient, elle soigne tout le monde et tout ça. C'est bizarre ça. Et ça, c'est pas une richesse d'être sensible à la souffrance de l'autre, à vouloir aider. Je pense pas qu'il y a quelque chose derrière. En fait, des petites anecdotes comme ça peuvent révéler vos intelligences. Complètement. J'aime bien ce que tu dis. Et de là, après, il faut favoriser ça pour que la personne, elle se dise, mais je peux développer ça. Il y a des formations, il y a des cursus qui me permettent de travailler ça et ensuite d'en faire mon métier. Donc ça, j'ai ça pour l'orientation scolaire. Chez les adultes, je fais la même chose. Je pose alors là, avec l'environnement de travail, l'environnement associatif, j'essaye de, voilà. Mais je parle aussi de leur métier actuel. Qu'est-ce que vous n'aimez plus? Qu'est-ce que vous ne supportez? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il vous faudrait à la place? Et ça, c'est intéressant d'aller faire. Moi, je dis toujours que c'est une vraie enquête, en fait. On passe du temps à enquêter sur soi et on s'accorde du temps en dehors de. Donc, on démarre toujours en disant on va mettre les croyances limitantes, les fausses croyances, et on va surtout arrêter de se mentir.
on va se parler à soi-même, mais sans mensonge. C'est-à-dire, voilà, allez, vous êtes tout seul dans cette feuille, il va falloir qu'on dise vraiment sans le cadre parental, familial. Voilà, tu es astronaute, écris-le, ça me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce fonctionnement d'astronaute, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Donc, vraiment, c'est une recherche. Et les intelligences multiples, ben oui, elles sont carrément liées. Voilà, complètement liées dans cette recherche d'ikigai. Elles peuvent pas se dissocier. Mais je me retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu dis et je trouve que c'est intéressant. Tu sais, parce qu'on me demande souvent, enfin, on me demande souvent, quand je parle des intelligences multiples, on parle de tests aussi. Tu sais, on aime bien, hein, c'est ce que on avait échangé un petit peu avant. On a cette recherche un peu techniciste de techniques, de tests, voilà, on a besoin de résultats. On reproduit encore un peu ce schéma scolaire, mais on veut un résultat de test qui me dise qui je suis. Et en fait, moi, je ne suis pas fanat des tests, alors j'en fais de temps en temps, mais toujours en expliquant, attention, ne vous enfermez pas dans les résultats de ces tests, c'est une première approche pour ouvrir. Mais en fait, ce que tu fais, c'est exactement ce que je préconise et je trouve ça génial, c'est que tu es dans l'enquête, dans l'auto-observation, dans l'observation. Donc, la meilleure manière de trouver vos sensibilités, c'est pas les tests, ça peut aider à ouvrir, à donner des idées, mais en fait, c'est dans l'auto-observation ou si c'est pour vos enfants, bah dans l'observation de vos enfants, mais aussi dans l'auto-observation, les accompagner à s'auto-observer, à se poser des questions. Et c'est ce que fait Audrey. Et c'est vraiment la meilleure manière parce qu'on est au plus près du réel quand on est dans l'auto-observation, dans l'observation. Parce qu'un test, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se fait à un instant T. Il suffit qu'on n'ait pas bien compris la question. Ça ne veut peut-être pas toujours dire la même chose pour nous que pour les autres, etc. Donc, moi, je n'aime pas enfermer et je trouve que c'est une première clé. Mais l'observation, je trouve ça génial ce que tu fais, le questionnement qui renvoie à l'inconscient aussi. Et du coup, c'est des réponses qui sont. En fait, ce que je dis toujours aux parents, faut pas que les parents viennent me dire, bon, bah, parce que j'ai toujours un échange avec les parents au début, après, je suis avec le jeune. Mais ce que je précise bien, je suis pas là pour pousser votre jeune à aller dans une filière que vous avez choisie ou qui semble la meilleure pour la société. Voilà, c'est pas mon but. Donc ça plaît pas forcément toujours, mais c'est pas grave. Je ne pourrais pas faire autrement. Ce n'est pas possible d'accompagner. Je suis en accompagnement et mon but c'est que ça sorte de la personne, que ce soit des adultes ou des jeunes. Je veux que les gens aillent chercher eux-mêmes les réponses. Et pareil, l'orientation scolaire, c'est quasiment presque jamais arrivé d'avoir un seul domaine. Ouais. C'est-à-dire que dans l'orientation scolaire, eh ben, il y a des gens qui savent pas trop, mais donc là, le but, c'est vraiment d'expérimenter ensuite. Vraiment, c'est pour ça que j'ai lancé sur Facebook un groupe orientation scolaire, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse transmettre. C'est-à-dire que quand j'ai ces jeunes-là, qui savent pas trop, en fait, le but, ça serait qu'ils discutent avec les gens, les professionnels qui sont passionnés, qui leur expliquent, voilà les avantages, voilà les inconvénients. C'est pas facile, voilà par où je suis passée, mais il y a aussi du bon. Et si c'est vraiment ce que tu aimes, tu vas le sentir à travers ça. Moi, j'aime beaucoup cette idée de complémentarité et que les gens puissent expliquer à d'autres leur métier pour que ça donne des idées et que s'il y a quelqu'un là, on a un souci, c'est que les jeunes, ils ont pas testé. Ils ne savent pas, ils ne font pas assez de stages, ils ne sont pas sur le terrain et ils n'échangent pas assez avec des professionnels passionnés. Parce que s'ils regardent la télé, qu'ils voient les soignants en train de dire on en a marre, on est crevé tous les jours, machin, ils vont là à la télé, ils parlent de leurs difficultés, donc ils vont retenir que ça. Mais est-ce que dans le soin, il n'y a pas quelque chose qui les attire? Si on parle avec des passionnés qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, peut-être qu'il va y avoir cette petite étincelle. Voilà, oui, complètement. Et de là, tu pourrais peut-être faire ça. Et dans la reconversion professionnelle, c'est pareil. Il y a des adultes, d'un seul coup, ils se retrouvent à faire complètement, vraiment, ils partent dans une branche qui est totalement différente de ce qu'ils avaient. Parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a donné envie. Et donc, susciter des vocations, je pense que c'est important. On a tous notre rôle à jouer là-dedans. Moi, j'accompagne, mais je ne connais pas tous les métiers. J'en découvre régulièrement. Il y a des choses que je ne connaissais même pas, je ne savais pas que ça existait. On peut aussi créer son métier, enfin, c'est riche. Voilà. Il y aura toujours de toute façon ce qui est sûr qu'on n'aime pas. Donc, on va pouvoir déjà dégager tout ça. Il y a des fonctionnements, on s'y reconnaît absolument pas. Il y a des valeurs
on tient à garder dans notre métier, qu'on ne pourra pas trouver dans tous les métiers, on met dehors. Et on essaie vraiment d'être en adéquation avec soi-même. Mais comme tu dis, il faut se connaître. Et puis après, il faut développer là-dedans. Et donc, oui, les intelligences multiples, pour moi, c'est la base. C'est quand même la base. La connaissance de soi, l'intelligence multiple, c'est une base. C'est une Bon, base. alors moi, dans les questions que tu avais eues, on n'en a eu qu'une seule hein, sur des gens qui considèrent que les intelligences multiples n'existent pas. Ouais. Donc, j'ai déjà répondu par écrit sur Facebook un petit peu. Voilà, donc, mais bon, ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Est-ce que toi, tu peux répondre à cette personne brièvement, parce qu'on va pas utiliser le live pour, Ouais, voilà, on ouais. arrive à la fin, donc voilà, c'est. Bien sûr, bien sûr. Pendant que je réponds, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez qu'on réponde avant qu'on termine, pendant que je réponds à cette question. C'est vrai et c'est tout à fait vrai qu'il y a des discussions autour des intelligences multiples en tant qu'outil, en tant que valeur, en tant qu'outil scientifique. C'est pas pareil. En tant qu'outil scientifique, il y a des discussions en disant, mais effectivement, est-ce que ça a été prouvé scientifiquement qu'on a 8 intelligences comme ça, etc. C'est des discussions qui sont de l'ordre des chercheurs, de la science et donc des neurosciences, et on peut l'entendre. Aujourd'hui, les intelligences multiples, ce n'est pas quelque chose de tangible. L'intelligence en elle-même n'est pas quelque chose de tangible. On ne peut pas aujourd'hui prendre le cerveau d'Audrey et dire Audrey, elle est interpersonnelle, ce n'est pas possible. Donc effectivement, de par nature, l'intelligence n'est pas tangible. Donc il y a des discussions entre chercheurs. Mon travail, et je pense que celui d'Audrey aussi, ce n'est pas celui-là. Moi aujourd'hui, l'outil, comme je l'ai dit au début, c'est un outil que j'utilise par son essence, parce qu'il recèle de positif, de constructif. Si ça dérange qu'on appelle intelligence, on peut dire sensibilité, centre d'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, compétences multiples, etc. Et donc, l'idée, c'est quoi, en fait? Moi, l'idée, c'est pas de discuter sur est-ce que ça a été prouvé scientifiquement par des neurosciences ou pas, puisque d'un côté, ça a été prouvé, et d'un autre, il y a des discussions. Ça, c'est les métiers des chercheurs et des scientifiques et des neuroscientifiques. Moi, mon travail, c'est d'accompagner des jeunes et de leur proposer des outils et surtout de les intégrer et de les proposer à ma manière, des choses qui vont être, voilà, qui, comme elle dit Audrey, qui vont générer une étincelle et qui vont les booster, qui vont les mettre en action. Audrey l'a vérifié sur le terrain et je l'ai vérifié sur le terrain. Ce sont des outils formidables qui permettent aux jeunes d'avoir d'autres perspectives et d'ouvrir les champs et de déculpabiliser aussi le fait qu'on n'est pas bon en français ou en maths et d'amener aussi de valoriser d'autres compétences. Donc l'idée, j'avais dit ça à Karima, là si elle nous suit sur le live, moi j'aime bien cette idée d'avaler l'outil, de voilà, le digérer puis de le régurgiter. C'est pas très glamour comme métaphore, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc je ne suis pas techniciste ou neuroscientifique pour faire un débat sur effectivement en termes de neurosciences, est-ce que les intelligences multiples sont prouvables ou pas, mais sur est-ce que l'outil en lui-même il fonctionne, est-ce qu'il apporte du positif ou pas. Et il s'avère qu'effectivement, il apporte énormément de positif. Vous savez, moi, quand je fais mes ateliers avec les jeunes, alors j'ai parlé d'heureux d'apprendre avec les particuliers, mais j'interviens beaucoup aussi en structure socio-éducative. C'est une grosse, grosse partie de mon travail. Ben, où j'interviens avec des jeunes, mais alors là, par exemple, qui sont vraiment en décrochage, qui ont des fois aussi décroché totalement, qui sont aussi parfois dans des milieux de vie qui sont compliqués, où on n'a pas le temps de valoriser aussi toutes ces choses, d'avoir accès à toutes ces choses-là. Donc, quand vous faites un atelier sur les intelligences multiples, d'ailleurs, je ne le prononce pas toujours, hein, le mot intelligence multiple, ça dépend. On fait un jeu, puis j'explique, etc. Il y a vraiment dans leurs yeux quelque chose de l'ordre d'une révélation, même d'une prise de conscience de tiens, ben, je ne savais pas que ça, c'était une intelligence, ou qu'on pouvait dire que j'étais intelligent parce que je sais faire ça. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas, je ne fais pas une recherche neuroscientifique sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir dans les yeux des jeunes des prises de conscience de tiens, je suis intelligent, je vais pouvoir faire quelque chose. Bah oui, en fait, ça, je sais faire. J'avais jamais pensé que c'était bien, que c'était valorisable. Voilà et je pense qu'Audrey, peut-être que tu me rejoins aussi là-dessus. Oui, oui, j'avais répondu la même chose. Hein. Pour moi, ce qui est important, c'est que bon, on va mettre, on n'a pas forcément mis des électrodes. Alors, je crois qu'il y a un bug au niveau Internet. Voilà, c'est bon. Là, je t'ai à nouveau là. Voilà. Moi, en fait, le truc, c'est que vraiment, je me suis dit, je vais pas mettre des électrodes pour savoir quelle partie du corps, du cerveau a interagi. Alors, j'ai perdu Lisa. Je vais essayer de la récupérer. Lisa. Alors, envoyer une demande.
Donc, on a perdu Lisa. Ah, ça y est, Oui, on t'a désolée. retrouvé. Mais moi, il faut avoir l'habitude, hein. Dans tous mes lives, il y a un petit truc comme ça. Je suis habituée maintenant. Dites-moi autre chose. J'étais en train de juste te dire que j'avais pas besoin de mettre des électrodes pour aller vérifier quelle zone du cerveau, voilà, se mettait en place. Voilà, c'est pas, voilà, je suis comme toi, je suis pas dans cette démarche scientifique. Par contre, tout ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat de ce travail-là, au concret et au niveau de la pédagogie et au niveau du bien-être des personnes qu'on accompagne. On sent bien qu'il y a un plus avec cet outil. Mais en fait, c'est même pas un outil. Je veux dire, c'est juste Mais une c'est vrai ce que évidence tu en dis. fait. Hein. Je veux C'est dire, on vrai. va pas, voilà, je vais pas aller, voilà, je vais pas chercher plus loin au niveau scientifique. C'est une évidence qu'on n'a pas tous. La même personnalité, donc pas forcément le même développement intellectuel dans certains domaines. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent. Ça, c'est important. Et tu parlais qu'il y avait il y a même d'autres façons de parler d'intelligence. Hein. Là, on a parlé des 8, 9 intelligences multiples, voilà, travaillées. Mais on voit bien qu'il y a d'autres chercheurs aux États-Unis. Il y a Ouais. Monsieur Peter Konstenbaum, si j'écorche pas son nom, lui il mettait bien l'accent sur aussi l'intelligence liée à la culture. Voilà, donc lui il travaille là-dessus. Comment, avec votre culture, vous développez une intelligence qui est différente d'un pays à l'autre, d'une ethnie à l'autre, et c'est très intéressant aussi de voir que ben on classe, mais c'est parce qu'il y a une évidence, on n'a pas tous la Exactement. même intelligence. Oui, j'ai Elle est fait pas, même. voilà. Et donc, forcément, on doit l'utiliser d'une manière différente de l'autre et puis travailler là-dessus. Donc, en Complètement. tout cas, je te remercie d'avoir répondu à cette question. Bon. C'est important de ne pas laisser les questions, Non, voilà. Et et puis c'est normal aussi hein, quand il y a des questions, mais j'aime bien ce que tu as dit quand tu dis en fait c'est pas un outil, c'est une évidence, c'est vraiment ça en fait. On dit que c'est un outil, mais c'est une façon de voir les choses et juste observer qu'on est tous des êtres humains différents avec des ressources différentes. Il y a une question, pouvez-vous nous donner un exemple d'activité pour un type d'intelligence? Alors je veux bien, est-ce que vous pouvez préciser peut-être le type d'intelligence qui vous plaît parce que sinon il y a 8 intelligences donc ça risque d'être un peu long, c'est l'objet d'un live à part entière. Mais est-ce que vous souhaitez oui, je pense qu'il faut faire un live spécial sur ces J'en ai fait. activités-là. Ouais, j'en ai fait C'est un que très intéressant. j'en ai déjà fait. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram et puis je pourrais en refaire avec, si vous le souhaitez, avec d'autres questions. Donc, si Oui, vous bah vous avez- justement, Oui, s'il n'y a pas d'autres, enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? non, je pense pas. À part Non, celle-ci, non. parce que justement, j'allais dire que justement, à la kinesthésique, Tu allais dire quoi, Audrey? podcast. Bah, en fait, je disais que justement, ce qui est intéressant, c'est que comme tu as déjà répondu à ces questions dans d'autres posts, d'autres lives que voilà que j'ai déjà vu, ça serait intéressant justement de parler de ton actualité. Comment on te D'accord. contacte, où on te découvre. C'est le but quand même, hein, c'est que Gentil. parce qu'on peut pas répondre à tout, voilà, On a un live. dans une live, hein, une heure et quart, c'est pas possible. Donc, peux-tu nous donner ton actualité et aussi comment on te contacte? Avec plaisir. Juste pour répondre à Wadkar, du coup, pour kinesthésique, bah, ça va être des activités. Alors, c'est des activités autour du corps hein, et autour de l'expérience. Donc, tout ce qui va être expérientiel va fonctionner. Donc, du sport, mais aussi des activités manuelles, des visites de musées. Si, par exemple, il doit apprendre une leçon en histoire, et ben, du coup, pour lui, ça peut être bien de regarder un documentaire plutôt parce il va être mis dans l'action avec ce qu'on va lui montrer, avec les images, la mise en scène, etc. Donc, c'est tout ce qui va relever de l'expérientiel. Et un kinesthésique, par exemple, pour faire ses devoirs, là, je sais plus sur le niveau scolaire, mais il faut accepter qu'il ne fera pas ses devoirs forcément assis devant un bureau, mais peut-être allongé dans son lit ou en marchant, ou alors il va se lever toutes les 5 minutes. Mais s'il trouve son rythme comme ça, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, il a besoin de mobiliser son corps pour apprendre. Donc voilà, c'est un peu dans les larges lignes. Et Warda qui demande intrapersonnel. Alors intrapersonnel, les clubs, les associations quand ils sont un peu plus jeunes, un peu plus grands, pardon, le sport aussi. Pas hésiter s'il a besoin d'inviter les copains à la maison. C'est souvent des gens qui aiment bien faire des exposés, inviter les copains, travailler en groupe. Voilà, c'est plutôt ça. L'intrapersonnel, c'est vraiment le besoin d'être en contact avec les autres, de créer des choses en collectif. Donc vraiment l'encourager en ce sens. Voilà.
Alors oui, effectivement, donc j'avais dit que j'avais fait un live sur les intelligences multiples, donc vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, donc heureux d'apprendre 59, heureux.d'apprendre 59. Au niveau de mon actualité, bon, on continue toujours les accompagnements scolaires, hein, les accompagnements scolarité positive, donc en individuel, ici à Croix. Je fais aussi en visio. On s'est adapté, hein, avec le confinement, ça a créé aussi de nouvelles façons de travailler. Donc pour ceux qui sont un peu plus loin, on accompagne désormais aussi en visio. Et puis, on a le club qui démarre demain. Le club, le Happy Teenager Club, donc le premier club de psychologie positive pour les ados. Pour résumer, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision positive et optimiste de soi, donc d'apprendre déjà à se connaître, d'avoir une vision positive de soi, des autres, parce qu'on va beaucoup parler aussi de la communication, notamment pour les ados, c'est important, donc des autres et de mes projets. Donc l'idée, c'est vraiment de ressortir boosté. On l'a fait pour les enfants là au premier semestre et on était vraiment émus et contents des retours et surtout de l'observation de l'évolution des enfants. Donc là, ça démarre demain pour les ados. Alors, je ne l'ai pas publié parce que je trouve qu'il est tard, mais je le dis. Si ça intéresse quelqu'un, il reste une place finalement. Au début, j'ai mis que c'était complet, mais en fait, il reste une place. Donc, si là, il y a quelqu'un sur un coup de tête qui parle avec son ado et qui veut demain que son ado vienne faire connaissance avec nous au club à 10h30, il peut m'envoyer un message ce soir. Et au-delà de ça, sinon, je fais aussi des formations pour les professionnels et des ateliers en structures socio-éducatives, donc centres sociaux, clubs de prévention d'éducateurs spécialisés, missions locales, collectivités, etc. Et alors, pour me contacter, donc il y a le Facebook. C'est vrai que je suis assez active sur Facebook, donc Lisa Heureux d'apprendre ou Heureux d'apprendre, hein, il y a les deux. Et puis, pour Anas, moi, Warda pour demain. Bah, écoute, il n'y a pas de problème, avec plaisir. En plus, je t'ai mis Anas, moi, en majuscule. Avec plaisir. Alors, du coup, envoie-moi un petit message en privé, Warda, et on mettra ça en place. Et puis, donc, Facebook, Instagram, je réponds assez rapidement. En fait, je réponds plus facilement à l'écrit. Si vous voulez mon numéro, bah, vous m'envoyez un message, je vous enverrai mon numéro. Mais vraiment, moi, je réponds assez facilement à l'écrit et moins au téléphone parce que je suis toujours en train de courir. Mais dans tous les cas, si vous avez une question, une demande, un besoin, si je peux y répondre, j'hésite pas à vraiment dialoguer et répondre et prendre le temps. Donc voilà, sachez que la première rencontre, et je terminerai sur ça, avec moi, elle est gratuite et sans engagement. Et puis, c'est une rencontre qui dure à peu près 45 minutes pendant un temps où, enfin, c'est un temps où on va vraiment échanger sur vous, votre besoin, souvent celui de vos enfants. Donc, la rencontre se fait avec l'enfant, ça c'est important, ou avec le jeune. Et c'est voilà, une rencontre où on fait connaissance et puis on pose un pré-diagnostic sur les pistes qu'on pourrait mettre en place pour avancer. Et après, on choisit ou non de travailler ensemble. Voilà un petit peu pour l'actualité du moment. J'arrive demain, première heure. Ok, Warda, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Anna, c'est toujours le bienvenu. Merci Audrey, tu vois, tu m'as permis, Super, merci beaucoup, de super. compter le groupe. Et puis Anas va pouvoir du coup participer à ça, donc j'en suis ravie. Génial. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lisa, d'avoir répondu à toutes ces questions, de t'être présentée, d'avoir pu expliquer en détail, voilà, ton activité et faire le parallèle entre Ikigai et intelligence multiple. Bon, moi, je vais continuer à te suivre, hein, bien sûr, Moi aussi. et pourquoi pas trouver travailler ensemble, hein, pourquoi pas. Ça Complètement. peut être intéressant parce qu'il y a Ouais. il y a vraiment Connexion. voilà, un lien Mm. voilà, qui est plus que flagrant. Ouais. Hein. Sans recherche scientifique, on peut le dire, c'est une évidence. C'est ça. Donc Ouais, ouais. voilà, pourquoi pas. Non, En oui. tout cas, merci beaucoup pour ton Merci intervention et beaucoup. puis au plaisir de refaire ça et de se voir aussi en présentiel. Hein. Ah ouais, Voilà. avec grand plaisir. Tu es la bienvenue, Audrey. Tu viens boire un café ou un thé quand tu veux, vraiment. Pour l'instant qu'on n'est pas confiné, profites-en de prendre rendez-vous, de venir au plus vite. Mais tu m'as dit que tu n'étais plus là, tu n'étais plus dans le coin pour le moment. Donc, dès que tu n'es pas très loin de Croix, n'hésite pas, tu m'appelles et puis tu viens Oui, voilà. me voir. Mais vraiment, n'hésite vraiment pas, c'est avec plaisir. Et moi, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le live parce qu'effectivement, dans les échanges, j'ai trouvé beaucoup de connexions et une homogénéité dans la façon d'aborder en fait l'accompagnement, l'apprentissage et l'orientation. Et j'ai vraiment apprécié. Donc, C'est ouais, je pense qu'il y aura des choses à très faire ensemble. complémentaire. Je pense que et on peut mettre notre complémentarité au service des autres. Donc je pense on va peut-être vous préparer quelque chose. Je sais pas. Je On crois va y aussi. réfléchir. Hein. Tout à fait, avec grand plaisir. Mais j'y ai pensé aussi pendant le live. Je dis, mais c'est génial, il faut qu'on travaille ensemble. Un grand merci Audrey, merci Sadala, merci Warda, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à tout le monde. Voilà, et puis on se dit à très bientôt, une très bonne soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Salam Merci alaikum. Audrey. Alaykoum salam.